finir le mieux possible, de résister à la pluie qui est prévue toute la nuit. Et puis de prendre du plaisir surtout. Je viens chercher du plaisir avant tout. J'ai gagné l'année dernière le 170 km et là, pareil, je suis venue défendre mon titre. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette édition? A priori, elle a de spécial de ce qu'on va se prendre dans la tronche cette nuit. Les seaux d'eau qui nous sont prévus. Et ce qu'elle a de spécial, c'est qu'ils ont rajouté 2000 mètres de dénivelé. C'est pas négligeable en plus, donc ça va, je pense, ralentir toute la course. Et peut-être qu'il va falloir partir sur une strat ou être plus tranquille sur la première partie de course et accélérer quand ça va devenir dur pour tout le monde. Ça sur la tête. On est parti un tout petit peu vite, je pense. Mais pour l'instant, ça va. Je le regretterai peut-être plus tard. Mais c'est bien. On a pu échanger. Et j'espère qu'on continuera d'échanger. Donc c'est un plaisir. C'est toujours plus sympa d'être à deux et de blablater. En plus, on vient d'univers totalement différents, donc c'est sympa. C'est parti fort. Voilà quoi. Maintenant il va falloir trouver la vitesse de croisière. Je cherche mes limites. Et puis c'est sympa de se rendre compte de ce que le corps humain est capable de faire, on s'imagine pas. C'est cool, leur énergie, j'essaye de la prendre sur moi. Ça se passe. Ouais, tu verras avec le temps. Les 100 miles, franchement, faut en faire 5 ou 6 avant de commencer à bien les apprécier, à bien comprendre comment ça marche. On blablate, on fait un petit blabla run. Nuit noire, mais jusqu'ici tout allait bien, Alexandre Piquier, même si on savait que la pluie allait arriver. On va vous montrer l'apocalypse parce que ça a été vraiment cette nuit l'apocalypse. Juste un petit mot pour vous dire que Sarah Charles est passée il y a quelques instants au ravito de Chaiserie. Donc voilà, elle n'est pas si loin derrière les autres. Vous l'avez vue souriante, très souriante. Et je vous donne également sur le relais 170 en tête de course. C'est la 7e compagnie que vous avez l'habitude de suivre sur cette ultra. Regardez Sarah Charles, les images en direct. Quelque chose à dire après cette nuit difficile? La pause était mortelle. La pause, quand ils nous ont bloqués. Ils nous ont bloqués, c'est dur. La pause était dure, mais elle était inévitable. Alexandre, cette pause. Ouais, 3h18 exactement l'horaire où on arrêtait la course. Incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est un déluge total, des gens qui pleurent en haut du credo en disant il n'y a plus rien, on sait même plus où est le nord, où est le sud. C'était même flippant, quoi.
Et donc quand on a arrêté la course, au début les coureurs n'ont pas forcément compris. Et quand on a relancé à 5h50, ils nous ont dit merci, donc ils ont compris qu'il y avait danger, quoi. Ouais, on n'arrête jamais, on ne neutralise pas une course de gaieté de cœur, évidemment. Il y a des responsabilités et il y a la sécurité avant tout pour ces coureurs. Sarah Charles en tête de l'Ultra 170. Effectivement, avant que la course soit neutralisée, il y avait 2 relayeurs qui étaient en haut du credo. Vous le connaissez, ce credo, c'est cette crête avec la croix que l'on vous montre souvent sur nos images. Eh bien, ils étaient tout simplement perdus. Ils ont dû être récupérés. On a dû aller les chercher. Donc il était vraiment impensable de continuer à laisser monter les coureurs sur ce credo. On laisse les images du direct un instant et on va vous montrer justement, grâce à nouveau aux images de nos coureurs qui ont suivi tous ces trailers cette nuit, et bien ce qu'il s'est passé au moment de la pluie et de cette véritable apocalypse qu'on a eu cette nuit. Ce sont des images d'Hervé avec Denis et le montage est signé Robin Crétinon. Ok, donc on va l'arrêter. Nous, on va l'arrêter là. En fait, ils arrêtent les coureurs un peu de partout là, au ravito, aux bases de vie, parce que c'est trop la merde en niveau temps. On vient d'apprendre que les coureurs ne monteraient pas au Cray. Maintenant, on a la consigne de les arrêter ici. Ils sont arrêtés aussi à Montange au départ de ce relais-là, au départ du relais 5. Et les quelques-uns, donc a priori 6 coureurs qui sont passés avant qu'on donne cette consigne, ils sont tous arrêtés à Chaiserie à l'arrivée de ce relais 5. Conditions très particulières, du coup beaucoup de vent. C'est pour ça en fait qu'on a coupé les crêtes, parce que les balises en fait elles se sont toutes couchées. Avec les vaches en plus, ça a tout couché et les coureurs se retrouvaient plus sur les crêtes. Et en fait, il y avait un parcours de délestage qui coupe les crêtes, qui enlève les 8 km de crêtes, là, les 6-7 km de crêtes. Et du coup, maintenant, si jamais ça repart, je pense que ça repartira sur ce parcours-là. Et on s'arrête? Ouais, là vous allez voir. Ouais, bien sûr. Ah non, mais on n'est pas obligé de rester là dans le froid là. Ok, cool. Bah, écoute, j'espère que la course va pas s'arrêter. La course elle est arrêtée là. Enfin, pour le moment on est bloqué ici. Putain ouais, j'ai chopé froid. Ouais, il a fait un bon. Vous pouvez expliquer comment elle a fait pour s'embourber? Ouais, en fait, elle est allée au bon endroit. Ouais, mais le GPS il a dit genre va dans le champ. Bah c'est ça, mais ouais, elle a voulu. Bah elle me lâche pas, il lui arrive une galère, c'est chiant pour elle. Je comprends pas parce qu'il pleut mais ça va quoi. Nous faire couper les crêtes je comprends, mais je comprends pas qu'on se fasse arrêter alors que là il pleut quasiment plus. Mais bon c'est pas grave, c'est décision, on va respecter la décision. Malgré l'équipement, eu très froid là-haut, un peu de peur et content d'arriver au ravito pour changer tout ça. Enfin voilà, toujours dans la déconne Alexandre, mais je rigolais moins. Je dois avouer que je rigolais bien moins. Ça part maintenant les gars. Ah, t'es chaud comme une baraque à frites mec. Bon, on va faire le départ de l'Ultra 01 de Chaiserie, donc c'est une nouvelle épreuve. Bah ils sont marqués, tout le monde est marqué, il fait froid, ça caille, là on n'a pas pu se mettre au chaud, donc ouais c'était très compliqué, mais il faut repartir le plus vite possible en espérant que ça tienne quoi, donc qu'il n'y ait pas de blessés quoi. 5, 4, 3, 2, 1. La course qui est donc repartie depuis Chaiserie à 5h50 ce matin grâce à ces images. Vous avez vu ce deuxième départ de l'Ultra. Nous, on va filer du côté de l'Elex en direct puisque à l'Elex, on se prépare sous le soleil avec Ludo Collet au départ du marathon. Ludo. Exactement Gaël, on est là à l'Elex au soleil. Et je suis avec mon Mathieu qui est là, Mathieu Augier, tu sais, qui avait une équipe d'Inafit, toujours dans la course, qui était longtemps devant. Il y a eu, comme vous l'avez dit, une nuit vraiment apocalyptique, toi qui connais bien le terrain. En tout cas, on a récupéré tout le monde est reparti dans le bon sens. Ouais, c'est le plus important. Grosse frayeur quand même, parce que du coup, moi je connais très bien le plateau là-haut sur le Cré de la Goutte.
Et ouais, j'ai eu mon pote au téléphone qui en fait était complètement désorienté dans le brouillard, le vent, et qui avait plus du tout de balisage. Tout le balisage s'était envolé. Et en fait, il tournait en rond, il est passé 10 fois au même endroit et il était incapable de dire où il fallait aller, quoi. Ouais, et puis il a fini par le retrouver et puis... Il a fini par retomber sur du balisage au bout d'un moment et il l'a suivi. Donc du coup, au final, on l'a retrouvé après à Chaiserie. Donc ouais, non, ça a été assez compliqué, pas mal de stress et tout. Et bon, du coup, bah, on avait 45 minutes d'avance et le problème, bah, c'est que ça a tout chamboulé. Je sais qu'ils ont été 3 relayeurs à monter sur le plateau. Le problème, c'est que personne n'est passé au même endroit. Ouais. Du coup, ça a tout chamboulé un petit peu le classement. Là, on ne sait pas où c'est qu'on en est, on ne sait pas ce qui en est. Donc en fait, Mais les coureurs sont en course et ça, c'est le plus important. On regardera ça sur la ligne d'arrivée. Tu es organisateur, tu sais comment c'est. Hein, là, on continue petit à petit. Là, on a Clémence qui a pris le relais à Chaiserie, qui est dans la montée du Montoiset. Donc on va attendre de voir un petit peu comment ça se passe. Il nous reste encore 2 relais, donc on va continuer la course au feeling. Et puis voilà, ça fera ce que ça fera. Hein. Merci Mathieu, en tout cas je sais que tu es un gros compétiteur dans l'âme, tu as remporté la trace des maquisards avec notre casquette verte qui est devant avec Louis et voilà, je sens qu'il y a un petit peu de déception mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la course, tu vas C'est vrai que ça a été une nuit très compliquée, on a eu 12 heures d'attente. On était sous un préau à Chaiserie, on n'a pas eu de local pour se mettre un peu au chaud, donc ouais, une nuit très compliquée, on n'a pas dormi, donc c'était chaud quoi. Mais ça va être génial, c'est ça aussi le sport. Vous voyez derrière Mathieu, on commence à voir tous les coureurs du 45 km. Il va y avoir un léger décalage du départ, vous le savez. Mais en tout cas, ils sont là, tous là, il fait beau. On a passé le gros du mauvais temps. On va pouvoir vivre un très 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 bon moment. Moi, je vais pas tarder à vous laisser parce qu'on va commencer à chauffer, bien sûr, le départ. Et en tout cas, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à l'organisation pour le travail qu'ils ont fait cette nuit. Je sais qu'il y a d'autres courses qui sont en train de s'annuler un petit peu partout en France. Donc du coup, chapeau les gars parce que vous continuez la course et même si c'est difficile, bravo. Merci beaucoup Ludo. On retournera voir le départ du marathon légèrement décalé mais de quelques minutes seulement. On vous proposera les images du marathon en direct. En même temps a été lancé finalement Alexandre le départ du 65 km by Pays de Gex agglomération à 9h. Là aussi 2 heures de décalage et là aussi on monte pas en haut du credo. Oui, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, donc ça s'est réglé. Non, par c'est contre, le 100 km, on a toute la crête du reculé qui, elle, on n'avait pas de visibilité du fait qu'il faisait nuit. Avec des conditions ventées incroyables. Donc on a pu envoyer les gens qui s'occupent du balisage forcément qu'au lever du jour. A priori, ça a l'air correct. Donc on a décidé de lancer la course étant donné que le temps s'est levé. Mais on a vraiment transpiré. Donc on a décalé les 2 courses, donc le 100 km et le 65 de 2 heures. Et ce qui nous a permis finalement de basculer sans changer les parcours. Et vous redécouvrez ces images. Là, ça, c'est du direct avec effectivement des coins de ciel bleu. Ça rassure un petit peu après cette nuit. Pas sûr que les chemins sèchent. Vous vous en doutez. En tout cas, vous voyez Alexandre Bouchex dans la montée du Montoiset. Montée qu'il connaît bien puisque ça pour le coup c'est un incontournable je dirais de l'ultra, mais on doit rappeler que l'an dernier là encore à cause des orages on avait dû couper cette partie. Alors l'an dernier c'était un petit peu différent parce qu'il y avait un risque d'orage, donc on n'avait pas voulu prendre le risque d'envoyer des gens sur des crêtes qui sont exposées. Là cette année c'était différent puisque cette année on avait vraiment un temps qui permettait pas la pratique du trail et des conditions outdoor, donc c'était une décision qui était plutôt une décision de prudence pour éviter la catastrophe quoi. Et vous découvrez ces images toujours en direct, qualité exceptionnelle avec Sarah. Il va lui manquer lui. Ah, il faut qu'elle nous dise un petit mot, elle a l'air en forme. On va dire quelques mots. Ok. On va attendre un peu. Ça va, ça marche? Oui, tu t'occupes pas des autres, c'est Gabo l'équipe. Focus sur ta course. Tu sors pas? Tu vas mettre la Ouais. Le prochain kilomètre voiture. Ouais. On passe le dessus, ça va monter. Et tu approches. Tu sais ce que tu veux. Ouais, je sais. C'est une
C'est le moment, moi, pour dire quelque chose. Comment Là, ça C'est va, le moment, Charles, si vous voulez dire quelque chose. C'est en live, en direct. Qu'est-ce que je dois... Si vous voulez. Si vous voulez. Elle nous raconte un petit peu. Bah, Confirme c'était dur de nous arrêter, vraiment. Je voulais pas repartir. 1h45 d'arrêt. Ouais, 1h45 d'arrêt. Ouais. On va encore un peu. Merci. Ça te dit tout de suite sur les réseaux. Tout le monde te met des messages. Mais ça va le faire. J'en ai dans le mental, mais voilà. Je vais aller à mon rythme. Voilà. Ça tourne à gauche. On la remercie, Sarah Charles, hein, de nous dire quelques mots. On imagine que c'est pas simple. Après 15 heures de course, vous voyez le chrono qui continue de tourner. Et voilà, il faut démarrer. Début de la montagne des Moines, nous dit Alexandre, avec ce balisage que vous voyez hein, sur les côtés. C'est ce balisage-là qui avait été en partie arraché, couché cette nuit en haut du credo sur cette magnifique crête qui a donc été enlevé pour le 170 et le 100 km. Le 100 km, les coureurs hein, qui sont partis, eux, à 7 heures avec 2 heures de décalage et qui feront le même parcours que le 170 sur ce credo. Donc ils vont faire une partie de la montée, mais pas toute la montée, pas la crête en tout cas, qui était trop dangereuse. Louis, exactement, Louis Saurin qui est revenu sur Alexandre Bouchex. Hein, il s'était arrêté un petit moment tout à l'heure et vous l'avez vu dans le sujet, il a été accompagné par Casquette Verte qui a l'habitude de ce genre de conditions. D'ailleurs, on l'entendait, Alex, dans le sujet, c'est pas facile de le faire s'arrêter quand même. Hein. Oui, puis surtout ce qui était rigolo, c'est qu'il lui donnait des conseils en lui disant bah tiens, tu verras, au bout de 5 ultras, on commence à s'y faire. Et genre un petit peu papa protecteur. Et c'était assez rigolo de voir cette scène alors qu'ils sont censés se tirer la bourre pour gagner l'Ultra 01 quand même. Oui, mais ils vont se tirer la bourre forcément à un moment donné, mais je pense qu'Alexandre a vu, il ne se connaissait pas, il le disait tout à l'heure, il avait vu que Louis avait besoin sans doute un peu de soutien dans les moments compliqués de la nuit, là, où il avait froid, il n'était pas forcément très rassuré. Donc il fallait l'accompagner et finalement, il le dit Alex, hein, c'est plus sympa à deux. Regardez quand il se rhabille, le froid, c'était ce qu'il craignait. Vous voyez ces images, regardez, il est tout tremblotant là. Ouais, alors c'est vrai qu'il y avait 2 salles, 2 ambiances quand on a arrêté la course, puisqu'il y a donc Alexandre Bouchex, on l'a vu, qui était frigorifié, puisqu'on était sur uniquement un ravitaillement simple sur Chaiserie, donc qui était, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un préau vanté. Et quand nous on a fait le stop à Montange, qui était le ravito d'avant, qui était une base de vie, donc les coureurs étaient au chaud. Donc il y a vraiment eu 2 configs. Et quand on a laissé dérouler la course jusqu'au ravitaillement de Chaiserie, on savait que du moment où les coureurs allaient arriver sur Chaiserie, il fallait qu'on soit le plus rapide possible, puisque là pour le coup il y aurait des risques d'hypothermie des coureurs qui seraient sur place. Donc on a temporisé les gens sur Montange. Par contre, on a su que dès qu'il y avait Chaiserie qu'il fallait qu'on envoie, on a été le plus rapidement possible. Et on le voit bien parce qu'il était tout tremblant quand il remettait son matériel. Et puis, vous l'avez peut-être compris dans le sujet, il n'avait plus Cécile Bertin, son assistance, puisque Cécile s'était embourbée dans les chemins vraiment très gras. Et donc, elle n'était pas à Chaiserie quand Alexandre est arrivé. Il n'a donc pas pu se changer, remettre des affaires sèches, chaudes, sans doute un peu plus chaudes que les affaires qu'il avait sur lui. Voilà, ça fait partie de la course. Exactement, ils sont donc dans cette montée du Mont Toisay, piste de ski l'hiver, piste de ski, donc on vous laisse imaginer comment ça grimpe. Et puis Sarah Charles, elle, sur la droite de votre écran, première féminine. On ne rate pas le départ du marathon, hein, vous me faites signe quand les marathoniens sont prêts, on retourne du côté de l'Elex. Voilà, ça monte tout doucement ce marathon. Et puis dans quelques minutes, on vous proposera également de revivre. Où on vous propose. Non, voilà, on va écouter Ludovic Collet chauffer un peu les foules. Et puis après, on vous remontrera les images du départ du 100 km. Allez, on va en duplex. Allez, Lex. Dans les montagnes à prendre la pluie toute la nuit, qui ont fait un travail extraordinaire. Sans eux, on n'aurait franchement pas pu maintenir la course.
Donc un grand merci à tout le monde. Je vais être assez bref sur le brief. Vous avez de la chance, le soleil revient, vous allez être bien. Sûrement un petit peu gras, donc soyez quand même vigilants. Juste au niveau de la sécurité, vous avez le numéro du PC course sur votre dossard, bien appelé le PC course du coup si vous avez un abandon ou un souci. Le balisage, il est rouge, il est resserré tous les 50 mètres environ, donc si vous ne voyez pas de balisage pendant plusieurs centaines de mètres, faites demi-tour et retrouvez la trace. Je ne vais pas faire beaucoup plus long, je vais vous demander de vous faire bien plaisir parce que c'est vrai Ludo, on a bien galéré cette nuit pour que ça se maintienne, donc faites-vous plaisir et ça nous fera plaisir. Allez, viens mon ami. Viens, je sens que t'en as besoin de cette énergie. Alors les amis, parce qu'on va se réveiller un petit peu. Vous êtes sur les formats les plus courts. Demain, il y aura le 25. Aujourd'hui, c'est le 45. Qui courra en 4h, 4h10, 4h20, 4h40, 5h, 6h, 7h. En tout cas, j'espère que vous allez donner le meilleur. On va se réveiller un petit peu avant de donner le départ. Allez, on baisse un petit peu, on se baisse un peu. Regarde Martin, si tu vois tout le monde. Allez, on se baisse, on se baisse. Oh, le 45 kills, s'il vous plaît, les bras devant. Est-ce que vous êtes là? Ouais, 45 kills. Magnifique. Allez, je vois qu'il y a du monde derrière. Et je crois que vous pouvez vous serrer encore un peu, là. Il y en a qui sont derrière la barrière. Rentrez, rentrez, rentrez pour le départ. Tu nous confirmes, on va pouvoir donner le départ, Martin? Allez, attention. C'est bon? Allez, alors attention, j'ai besoin du public. On a un public, on n'est pas hyper nombreux, mais il y a du public. Alors je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de tous les coureurs. On va reprendre le décompte tous ensemble, tout simplement. Alors attention, on met de la voix, on met du cœur, on met de l'amour. Ça fait 10. Plus fort. 10, encore. 6, 5, 4, 3, 2, go! Allez, c'est parti, des sourires, des sourires. Allez, on a la chance d'être là, les bons poulets. Allez, go, go, go. Go, go, go. Allez, allez. Allez, super. Allez, génial, génial, génial. Allez, chouchou. Yes. Allez, les poulets. On y est. Allez, c'est l'heure. Allez, allez, allez. Yes. Allez, mes champions. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, superbe. Allez, venez, 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 les amis. C'est parfait, on continue à les applaudir. Allez, 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 allez. Allez, 417 participants pour ce marathon, ce Tiger Balm Ultra 01 qui vient de s'élancer avec un petit léger décalage, mais globalement à l'heure, contrairement aux autres courses. On en a parlé, Alexandre, puisque le 65 km by Pagex Agglomération s'était lancé lui aussi à 9h au lieu de 7h. Et le 100 km est parti finalement à 7h ce matin au lieu de 5h. Regardez, Louis Sorin est devant dans la montée du Mont Oisey, 2 pas devant Alexandre Bouchex. Surtout que là, ils sont dans les pourcentages les plus durs de la montée du Mont Oisey. Ils vont repiquer sur un chemin. Après, ça sera un tout petit peu plus du sentier de crête, donc on va être un petit peu moins pentu. Mais là, on est vraiment sur des gros pourcentages, même... on le voit, mais en réalité, c'est encore pire que ça. Et donc, quand on va redescendre, on va se retrouver justement à l'Elex, où Ludovic était pour le départ du marathon et où on retrouvera sans doute tout à l'heure les 2 premiers de cet ultra. En direct. Et on salue toute notre équipe de cadreurs à moto électrique, à pied, en courant, qui vous permettent de suivre cette course au cœur.
Il a repris du poil de la bête, hein, Louis Saurin, qu'on a vu tout à l'heure bien dans le dur à l'arrêt. Mais j'ai l'impression que la course est en train de débuter parce que on les voit, ça fait un petit peu l'élastique. J'ai pas l'impression qu'ils soient dans l'esprit de s'attendre là en ce moment. En effet. Mais bon, on est aux 2 tiers de la course, hein, donc il reste quand même un gros tiers avec forcément la fatigue et puis tous les événements de la nuit qui pourraient peser à un moment donné. Là, on est quand même un peu dans les timings de d'habitude, hein, Alexandre. C'est un peu l'heure où d'habitude on vous les montre dans cette montée du Montoise. Oui, clairement. Alors d'habitude, en général, Alex Bouchex va plutôt arriver vers les 9h, parce qu'on avait le départ du marathon qui était à peu près dans ces eaux-là. Là, on a quand même, bon an, mal an, il y a quand même 1h30 d'écart. Donc à l'arrivée, ça fera quand même par rapport au chrono initial un bon 3h, je pense. Et puis, vous l'avez dit, Alexandre, la victoire ne sera que provisoire, hein, puisque on peut l'expliquer quand la course s'arrête et la course a été neutralisée à Montange. Ça veut dire que les chronos sont arrêtés également et qu'au moment où on repart, eh bien, les écarts sont maintenus finalement. Oui, on a fait un peu alors c'est un parallèle intéressant. On a fait le principe du safety car, c'est-à-dire que quand les gens arrivaient à Montange, on les a arrêtés, on a conservé leur temps. Donc les temps ont été gelés et ensuite ils sont repartis. Sauf que 2 coureurs qui sont Alexandre Bouchex et Louis Saurin, eux, au moment où on a arrêté la course, étaient repartis du ravitaillement de Montange. Donc eux sont allés jusqu'à Chezry. Donc potentiellement, si les coureurs derrière, qui sont physiquement loin, sont engagés dans une course contre la montre, donc ils peuvent potentiellement gagner la course en arrivant après ces deux-là. Donc c'est là qu'il va falloir sortir les calculatrices au moment de la fin de journée. Mais c'est potentiellement le 3e de la course qui pourrait être vainqueur de la course. Ouais, d'où la volonté de ne pas perdre de temps pour les 2 premiers, ça ils le savent, les compétiteurs qu'ils sont, et notamment Alexandre Bouchex qui, on vous le rappelle, est en lice pour une 4e victoire d'affilée ici sur cette Ultra 01, alors que vous avez redécouvert le parcours et ses sentiers sur lesquels eh bien, il y a eu de grosses difficultés. Cette nuit, entre le haut du Montoisé et les Lex, il faut combien de temps en temps normal? Il y a une bonne heure de descente quand même. Donc la descente qui a été quand même simplifiée puisque toujours en raison des conditions climatiques, on va passer plutôt par la piste de ski plutôt que d'enchaîner sur la piste de VTT descente. Donc il y aura un petit peu moins de risque de chute. Voilà, c'est important également. Et là, j'imagine on est dans la montagne des Moines, donc sans doute, donc là vous voyez Sarah Charles, mais sans doute que celui qui était devant, je pense que c'est un relayeur. Oui, peut-être. Sarah Charles, je crois qu'il était 6e scratch quand on a arrêté la course, donc je ne sais pas comment ça a évolué. Mais globalement, oui, s'il y a quelqu'un qui est devant elle, je pense que c'est plutôt un relais. Ouais, on vous donnera toutes ces informations. Évidemment, vous pouvez suivre coureur par coureur sur Live Trail, course par course également. On voit Sarah Charles monter, et puis les rayons du soleil qui doivent aussi faire un peu de bien au moral quand même, réchauffer un peu les cœurs après la nuit dantesque qu'ils ont vécue, un peu contrariés tous par cet arrêt plus ou moins long, une 25 minutes pour les 2 premiers et les premiers relayeurs, un peu plus longtemps pour Sarah Charles notamment. Elle parlait d'1h35 tout à l'heure. Histoire de refaire partir tout le monde en pleine sécurité. Ces images en direct, et je vous le disais, donc le marathon s'était lancé, vous l'avez vécu en direct sur notre antenne. Le 65 km, on vous proposera des images dès qu'on en aura, mais on va vous proposer de revoir le départ du 100 km, donc ce départ qui devait avoir lieu initialement à 5h, qui a été donné à 7h depuis Valserone. Nos équipes y étaient, et vous allez le voir et l'entendre, il y avait une sacrée ambiance au départ de ce 100 km tout à l'heure. Où on est à Valserone-Bellegarde pour le départ du 100 km. Puis on a vu que le départ était décalé. La pluie, c'est habituel venant de Normandie. On est rodé aux mauvaises conditions. Me réveiller à 3h, recoucher à 4h et puis voilà quoi. Petite sieste. Moi j'aurais bien aimé partir directement à 5h sous la grosse flotte. J'aime bien. J'aime bien ça moi.
ce départ du 100 km depuis Val-Serone, 358 partants ce matin. Ça nous permet peut-être de dire, Alexandre, que cette année 2024 est une année assez exceptionnelle puisqu'il y a un nombre d'inscrits bien plus conséquent que l'année dernière. Oui, on est globalement en forte augmentation puisque l'an dernier, nous avions 1500 partants et là, on se retrouve avec 1870 exactement coureurs inscrits et 200 pacers. Donc, on a psychologiquement passé la barre des 2000, ce qui est un palier très très important pour nous, ce qui nous place du coup l'Ultra 01 en deuxième événement le plus fréquenté en sport outdoor dans le département. Donc, on est très fiers après la trace des maquisards. Voilà les images de l'intérieur du peloton avant le départ du 100 km. On remercie aussi Léa et Lorelai de l'équipe d'organisation. Elles non plus, elles n'ont pas beaucoup dormi et elles vous font vivre sur les réseaux sociaux toutes ces images inside. Je vous rappelle qu'Alexandre Bouchex et Louis Saurin sont en tête de l'Ultra 170. Ces images en direct, ils sont à gauche de votre écran, les deux premiers de l'Ultra en solo. Sarah Charles sur votre droite, première femme, un petit peu plus loin derrière. L'info de la nuit, c'est cette course donc neutralisée en raison des fortes pluies et du vent également, mais toutes les courses sont actuellement en cours. L'Ultra 170, l'Ultra 100. Regardez ces images, la météo estivale effectivement, le 65 km qui s'était lancé à 9h et puis le marathon. Nous on va faire une petite pause, on reviendra je pense aux alentours de 10h pour ne pas rater l'arrivée, le passage à l'Elex d'Alexandre Bouchex et Louis Saurin. Ce sera l'occasion de vous remontrer à ce moment-là toutes les images de la nuit. D'ici là, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous restez bien avec nous. Si vous avez des vidéos, vous les partagez. Vous voyez, on vous montre aussi sur l'antenne de Canal Ligue Ultra. Merci Alexandre. Un petit dodo parce que la journée s'annonce longue et complexe. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de 10h.